La ministre de l'Éducation nationale se rend dans l'école publique où elle avait scolarisé son fils quelques mois avant de le transférer vers le privé. Bon, est-ce que vous êtes prêt à passer l'éponge, monsieur Vanier? Non, parce que les propos qu'elle a tenus sont graves. Madame la ministre a menti. Elle a menti comme ministre de l'Éducation nationale à propos du fonctionnement du service public dont elle a la charge. Elle a cherché à dénigrer l'école publique, les professeurs de l'école publique, les équipes éducatives pour justifier d'un choix qui en vérité était un choix personnel et la volonté de faire sauter une classe à son enfant. Quand on a en charge une question aussi importante que l'avenir de 12 millions d'élèves, on se doit d'être dans un rapport de vérité, d'honnêteté. On ne peut pas mentir et c'est ce mensonge que nous lui reprochons et qui la disqualifie aujourd'hui. Elle doit partir, Madame la Ministre. Tout le monde a compris d'ailleurs qu'elle n'était pas compétente, elle n'était pas au niveau pour exercer cette responsabilité qui est une responsabilité centrale, urgente. Il y a 15 millions d'heures non remplacées, il y a des milliers de postes vacants dans l'éducation nationale. Il faut y investir du temps, de l'énergie, de la force. Il faut répondre aux grands enjeux, aux priorités et non pas être comme elle l'est aujourd'hui, prisonnière d'une polémique qu'elle entretient elle-même par étapes ce matin encore en se rendant à l'école Littré à Paris. Quand on est ministre, je crois qu'il y a une question d'exemplarité, mais nous, du côté de la France insoumise, nous n'avons pas, je préfère le dire en clarté, l'intention de remettre en cause la question de la liberté de choix des familles et d'interdire la possibilité pour des familles de scolariser leurs enfants dans des écoles privées si elles le souhaitent. Mais par contre, nous souhaitons mettre en débat, ouvrir un débat, et je crois qu'il est ouvert grâce, peut-être contre son intention, grâce à Madame Oudéa Castéra, un débat sur le financement public des écoles privées sous contrat. Savez-vous que c'est entre 12 et 13 milliards d'euros d'argent public chaque année qui sont versés à ces écoles qui cumulent les avantages, puisqu'elles sollicitent aussi le soutien financier des familles qui choisissent leurs élèves, qui trient les élèves, qui accueillent bien souvent les meilleurs élèves et donc ne rencontrent pas les mêmes difficultés que l'école publique. Nous pensons, nous, qu'il faut remettre en débat cette question du financement public des écoles privées. La loi Carle, par exemple, doit être abrogée. Les subventions extralégales qui vont au-delà des obligations, elles aussi doivent être interdites. Par exemple, la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, a augmenté de 450% les versements d'argent public aux lycées privés confessionnels en Île-de-France. C'est un choix politique que nous pensons contraire aux principes républicains. Et puis je voudrais attirer votre attention, je mène à l'Assemblée nationale une mission d'information sur le financement public des établissements privés sous contrat, sur un récent rapport de la Cour des comptes qui nous dit que ces tombereaux d'argent public, ces 12 à 13 milliards, aujourd'hui ne sont contrôlés par personne. Il y a une opacité totale sur l'usage qui est fait par les établissements privés sous contrat de l'argent public qui leur est confié. Alors le minimum, c'est qu'on y regarde de façon claire, précise, que les établissements privés rendent des comptes, pas plus que les établissements publics, mais au moins autant que ces derniers, de façon à ce que vous et moi, les citoyens, les citoyennes, les contribuables de ce pays, savent à quoi sert l'argent de leurs impôts. Il ne peut pas financer, en tout cas, un séparatisme social, un entre-soi qui est recherché par certains parents d'élèves, manifestement qui était recherché par la ministre Oudéa Castéra, qui, vous le savez, est peut-être l'une des familles les plus privilégiées de France. Eh bien, ce choix privé, il est respectable, il est une liberté, mais il ne peut pas être subventionné, financé par l'argent de tous les Français.